Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir la partie géométrie, mais cette fois on va regarder la partie juillet 2021, et on va commencer par la question 1. Donc déjà, je trouve que les questions de juillet 2021 sont très créatives. La question 1, il nous avait jamais fait un truc dans le genre, donc je trouvais ça très sympa. En vrai, un peu complexe, mais je pense que si on trouve la bonne méthode rapidement, je pense qu'après ça devrait vraiment aller quoi. Elle est pas très compliquée, mais je pense que si on trouve pas le bon point de départ, ouais, on peut vite se torturer pas mal de temps. Ok, et bah c'est parti. Bah donc en fait, en gros, une méthode en tout cas que j'ai trouvée qui m'a permis de résoudre le truc, c'est d'utiliser un système d'axes XY, tout simplement. Donc en fait ici, on parle d'un carré qui est divisé en 3 parties égales, en numéro de 1 à 12 les points de subdivision commençant par un des sommets. Voilà, faut bien comprendre le problème. Puis on joint le point 2 au point 8, le point 3 au point 7, le point 4 au point 12 et le point 5 au point 11. Les quatre droites ainsi construites déterminent alors un second carré qui calcule les rapports entre les aires des deux carrés. Voilà, en fait, c'est des points et c'est des droites qui s'intersectent pour donner une nouvelle figure, mais c'est déjà une question de droite et de points. Et donc en fait, à partir de là, tu te dis, bon, droite, point, système de coordonnées, tu vois. Ok. Mais donc là, tu vois, tu définis simplement que la longueur de ton carré sera L. Donc tu as L de L tiers et L tiers. Et donc là, on va simplement écrire tous nos points. Donc voilà, moi j'ai commencé par 1 en haut à gauche. Et donc du coup, tu tournes simplement sur tout ton carré. Bah voilà, en fait, tu traces tes droites, quoi. Entre de 2 à 8, de 3 à 7, de 12 à 4 et de 5 à 11. Ouais, 5 à 11, la droite est tracée, hein. Juste, c'est vrai que ça paraît un peu... mais la droite est tracée, quoi. Ok, mais donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un gros carré qui a une certaine surface, et on voit qu'on a un petit carré qui a été créé par les droites rouges. Nous, ce qu'on cherche à connaître, c'est le rapport des aires. Ok? Et donc, le rapport des aires, simplement, c'est un carré divisé par C2 carré. Si C2, c'est la longueur du gros carré, à ce moment-là, C2 au carré, c'est l'aire du gros carré, et pareil avec C1 pour l'aire du petit carré. Donc là, par exemple, pour C2, on connaît la longueur, on sait que c'est L, tu vois. Pour le C2, on peut déjà remplacer par L. Pour le C1, par contre, c'est une autre affaire. Mais donc, C1, c'est quoi, concrètement? Pour voir un peu la direction dans laquelle on va aller. C1, c'est simplement la longueur d'un côté du carré rouge. Mais donc, c'est quoi? C'est la distance entre les points définie par les intersections des lignes rouges. Donc si tu regardes bien, ton carré c'est une intersection entre les lignes 2,8 et la ligne 12,4, mais c'est aussi une intersection entre la ligne 3,7 et la ligne 12,4. Donc en fait, tu as deux intersections là. Et bah C1, c'est simplement la distance entre ces deux points là. Mais donc, comment est-ce qu'on calcule la distance entre deux points? Bah en fait, tu calcules le vecteur correspondant à ces deux points, et puis ensuite tu prends la norme. Et donc, en fait, on se rend compte qu'un problème qui a l'air assez complexe finalement et assez original, en fait, se ramène simplement à déterminer les composantes de ces deux points, pour déterminer ensuite le vecteur, pour ensuite déterminer la norme. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les composantes de ces deux points? Ben, il faut juste se rappeler déjà ce que c'est ce point. Ces deux points correspondent à des intersections de deux droites. Mais donc, les intersections de deux droites, ça on sait comment ça marche, c'est une résolution de système avec deux équations. Et bah du coup, l'idée, ça va être simplement de déterminer les équations des droites. Et comment on fait ça? Bah on sait qu'une droite, c'est y égale à mx plus p. M, on sait que c'est la variation de y par rapport à la variation de x, donc c'est delta y sur delta x, fois x plus p, p étant l'ordonnée à l'origine, mais simplement, une fois que tu as delta y sur delta x, enfin tu as ton m, tu remplaces y et x par un des points qui appartient à la droite, et donc tu trouves le p. Et donc tu fais ça pour tes trois droites en rouge, comme ça. Et même d'ailleurs, il y a une chose aussi qui va permettre de simplifier un peu la chose, c'est que tu vois bien que tes droites, là, elles sont toutes orthogonales entre elles. Enfin, ta droite de 8, elle est par exemple orthogonale à la droite comme ça. Donc en fait, tu sais que une fois que tu as cette pente-là, tu trouves directement la pente comme ça. Comme cette droite-là, elle est parallèle à l'autre, bah forcément c'est la même pente. Donc il y a plein de simplicité comme ça que tu vas pouvoir retrouver, il y a plein de symétries que tu vas pouvoir retrouver dans ce problème qui vont te simplifier un peu la tâche. Mais donc voilà, genre juste pour déjà simplifier le problème, trouver cet rapport d'air, c'est trouver C1, et C1, c'est simplement la longueur entre deux points. Les deux points, tu les trouves par la résolution de systèmes d'intersection de droite. Et donc, on est parti. Voilà, donc j'appelle la droite qui va de 2 à 8 D1, celle qui va de 3 à 7, je l'appelle D2, celle qui va de 12 à 4, je l'appelle D3. Et D4 en bas, mais D4 on va pas s'en servir, je pense. Et alors, le point 2, eh ben, c'est simplement L tiers L, puisqu'il se trouve en L tiers en X et en L en Y. Le point 8, c'est 2L tiers 0, puisque... Et donc D1... Ah ouais, là j'ai fait directement l'équation cartésienne. Là j'ai fait x moins xa divisé par le vecteur directeur. Donc en gros, au-dessus je vais faire x moins 2L tiers divisé par 2L tiers moins L tiers. Et y moins y du point 8, donc 0, divisé par 0 moins L. Et donc en fait on a directement nos droites. On a x moins 2L tiers divisé par L tiers
donc ça on va le passer de l'autre côté. On a x moins 2 L tiers divisé par L tiers, mais donc le L tiers on le passe de l'autre côté, on se retrouve avec L tiers fois y sur moins L, donc les L se simplifient, donc on se retrouve avec moins 1 tiers de y. Ouais, je sais pas pourquoi je suis passé par là, c'est vrai que j'aurais pu faire y égale à mx plus p, mais voilà. Mais grosso modo c'est la même chose, hein. On se retrouve de nouveau avec ce y égale à moins 3x plus p. En fait c'est l'équation cartésienne de la droite D1. Mais donc la droite D2 a la même pente, donc y égale à moins 3x plus p, et là par contre du coup on peut faire ce que j'avais dit, la stratégie, donc 7 appartient à D2, 7 c'est simplement x égale à L et y égale à 0, donc on remplace 0 égale à moins 3L plus P, P égale à 3L, et donc y égale à moins 3x plus 3L. Donc ça c'est la droite D2. Et la droite D3 a pour équation y égale à mx plus P, mais la droite D3 elle est orthogonale à la droite D1 et D2, et donc en fait quand on a deux droites qui sont orthogonales, la pente de l'une c'est l'inverse de l'opposé de l'autre, ok? Donc en fait la pente de la droite D3 ça va être moins 1 sur M1, et donc 1 sur moins 3, donc 1 tiers. Y égale à 1 tiers de x plus p, et là de nouveau, qu'est-ce qu'on dit? On va dire simplement que le point 12 appartient à D3, et donc c'est-à-dire qu'on remplace x par 0, y par 2 L tiers, et donc on a p qui vaut 2 L tiers. Donc y égale à 1 tiers de x plus 2 L tiers. Ouais, et là, je sais pas pourquoi j'ai calculé des 4. Ah oui, mais parce que c'est immédiat, quoi. Ah mais en fait, de toute façon, le 2 L tiers, c'est l'ordonnée à l'origine, donc en fait, on voit directement l'intersection avec l'axe y. Ok, et ben donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a nos équations de droite, on va calculer le point A qui correspond à l'intersection entre D1 et D3. Donc y égale à moins 3x plus 2L et y égale à 1 tiers de x plus 2L tiers. Et bah là, c'est juste de la résolution, hein. Tu trouves le x qui vaut 2L cinquième et tu trouves le y qui vaut 4L cinquième. Voilà. Donc A qui vaut 2L cinquième, 4L cinquième, et donc, bah maintenant il faut juste trouver B. Donc B maintenant c'est l'intersection entre D2 et D3, moins 3x plus 3L, y égale à 1 tiers de x plus 2L tiers, on met sous le même dénominateur, tac tac tac, enfin on égalise et on met sous le même dénominateur, x égale à 7 dixièmes de L, ce qui est cohérent par rapport à A, hein, on voit qu'il est plus en avant, donc ça c'est aussi un moyen de se vérifier, c'est de vérifier que bah B est en effet plus loin en termes de x que A, c'est bien correct. Il doit aussi être plus haut que A en termes de y. Et voilà, un 9 dixième de L, c'est correct. C'est en effet plus élevé que 4L cinquième. Ok. Et bah maintenant, on va juste calculer le vecteur entre de AB et puis ensuite la longueur, la norme de AB. Donc 7 dixième moins 2L cinquième, donc je change juste le L. En gros, je mets le L en évidence, quoi, dans le calcul. Et donc en fait, je vais avoir 7 dixièmes moins 2 cinquièmes, donc moins 2 cinquièmes, c'est 4 dixièmes au carré, plus donc 9 dixièmes de L moins 8 dixièmes, puisque 4 cinquièmes c'est 8 dixièmes au carré. Et donc là, ouais, comme tu sors le L du carré, ça devient L carré. On peut faire la même chose pour le deuxième carré. Et en fait, bah, du coup, on met en évidence le L carré. Et en fait, le L carré sort de la racine, donc on a juste L. Donc en fait, on met le L devant la racine, quoi. Donc là, j'ai 3 dixièmes, donc 9 centièmes plus 1 centième. Donc tac. Et donc là, j'ai 10 centièmes. Donc j'ai en fait racine de 1 sur 10. Et voilà, L sur racine de 10. Donc là, ce qu'on vient de trouver, AB, là, c'est L sur racine de 10. Donc AB, donc C1 au carré, c'est AB au carré. Donc c'est L carré sur racine de 10 au carré, donc 10, L dixième, donc on a L carré dixième, ça c'est l'air 1, et l'air 2 c'est L carré, donc on a L carré sur 10 sur L carré, les L carrés simplifient, il nous reste simplement 1 dixième, et donc on voit que directement, que le rapport des aires vaut 1 dixième, et donc que l'aire du grand carré est 10 fois plus grande que l'aire du petit carré. Et voilà, c'est tout. Mais donc en fait c'est beaucoup de calculs, mais en fait le plus important c'est de poser le problème. Une fois que tu as posé le problème et que tu sais que ce que tu cherches c'est ton C1, mais donc c'est simplement la longueur entre deux points que tu peux trouver parce que ces points sont donnés par des intersections de droite, et que si tu mets ton système d'axes bien, bah en fait tu connais chacun des points, et bah tu l'as, quoi. Ok? Et bien c'est tout pour la question 1.